Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en ce vendredi soir, un journal présenté par l'excellent Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, départ des 24 heures moto ce week-end. Et oui Aurélien, et les fans sont déjà présents dans les campings, prêts à vivre cette 46e édition. Un mot d'ordre, la convivialité. Une peintre russe a-t-elle été victime de discrimination? Ses œuvres devaient être exposées au Mans, mais la municipalité a préféré reporter en raison du contexte géopolitique. Et puis enfin, le service d'autopartage Move & Go s'agrandit. Il est désormais présent à Sablé-sur-Sarthe. Et puis notre invitée, vous la connaissez bien? Oui, c'est Chloé Bergerat, la nouvelle présidente de Le Mans Créapolis, une association qui a plus de 20 ans. Son but, valoriser et aider les entreprises du design et de la création. Mais Enzo, on commence avec les 24 heures moto car le top départ c'est demain. Et oui, demain, samedi 15h, et en pole position, on retrouvera la Suzuki numéro 12 du Yoshimura CERT Motul, tenant du titre, suivi de la Yamaha numéro 7. Et les spectateurs, eux aussi, se préparent à un week-end festif. Surtout au Camping Bleu, habitués et néophytes se regroupent et célèbrent leur passion commune, la moto. L'occasion de vivre un moment de convivialité. Vous allez le voir avec ce reportage de Colin Ancel. Les concerts ont commencé. La course des 24 heures moto approche, mais pour certains campeurs, ce n'est pas la priorité. La course en soi, je sais même pas qui court. On a des copains qui sont calés, ils sont dans la course, etc. Mais nous, on vient faire la fête, c'est le Camping Bleu. Les gens qui enlèvent ça au Mans, c'est fini. Y a plus... Ils vont perdre la moitié de leur public, c'est sûr et certain. Le Camping Bleu, lieu historique et rempli de monde, mais aussi terre de rencontres amicales pour des Sartois qui préfèrent séjourner ici pendant la course. On est arrivé au Bleu il y a quelques années et du coup on a rencontré des gens d'Amiens qui venaient du Nord du coup et on s'est lié d'amitié avec eux et du coup maintenant on se rejoint tous les ans ici. Quelques emplacements plus loin, d'autres passionnés font connaissance. Certains découvrent pour la première fois l'ambiance. Je connaissais de nom et là on voulait vraiment découvrir vraiment les 24 heures du Mans moto avec mon groupe d'amis, profiter, rencontrer des personnes. Ces campeurs célèbrent ensemble cette grande réunion. Ils profitent aussi de l'endroit pour faire vrombir leur moto, entourés d'autres passionnés. On est un petit peu dans un no man's land en fait et du coup on fait ce qu'on veut ici. On est bien, on aime bien les motos, on est tous motards, ça nous fait plaisir en fait. Même si on fait des choses comme ça, c'est-à-dire on se le permet, on économise toute l'année pour faire ça et ça nous fait plaisir. C'est nos petites vacances à nous quoi. Vacances pour tous les spectateurs, moins pour les pilotes. La course s'élancera ce samedi, 15h, sur le circuit Bugatti. Et qui dit 24 heures dit aussi difficulté pour circuler. Et oui, il faudra s'attendre à des ralentissements et ce dès ce soir dans le sens rue Audin-Arnage à partir de 20h. Plusieurs axes sont aussi coupés. Le boulevard des Italiens entre la départementale 92 et la rue du Panorama et la sortie numéro 6 rue des 24 heures. Des déviations sont mises en place. Enfin, pour vous garer, si vous n'avez pas d'accès parking, le parc des expositions est ouvert gratuitement tout le week-end du samedi 8h au dimanche 17h. L'année dernière, 62 000 spectateurs ont assisté à la 45e édition. Son exposition est reportée en raison de sa nationalité russe. L'artiste peintre mancelle Anastasia Vorobey devait exposer ses œuvres au printemps à la salle Gambetta, près du centre-ville du Mans. Mais l'exposition a été reportée par la ville. Explication, la situation politique actuelle ne permet pas de présenter son travail. La jeune peintre qui réside en France depuis 4 ans se dit victime d'une discrimination en raison de sa nationalité. Anthony Piton. Anastasia Vorobey a appris la nouvelle en février dernier. C'était quelques jours après un discours de Vladimir Poutine à la nation russe. Son exposition prévue à l'espace Gambetta est reportée par la ville du Mans. On m'a juste dit que l'exposition malheureusement ne pourra pas avoir lieu tout de suite et qu'il s'agit du report au vu de la situation politique actuelle. C'est de la discrimination, pardon. On a juste réduit ma personnalité à ma nationalité, moi en tant qu'artiste à mes origines. L'artiste n'a pourtant jamais pris position en faveur du régime russe. La question ne lui aurait d'ailleurs jamais été posée par les organisateurs de l'exposition. Mais ce qui anime la jeune peintre, ce sont surtout les valeurs européennes. C'est les valeurs où chacun a droit à s'exprimer et qu'il n'y a pas de discrimination basée sur l'origine, le sexe. Oui, je pensais que j'étais dans l'état des droits de l'homme. Dans son travail centré autour de la représentation du corps des femmes,
Rien ne suscite pourtant la polémique. Pour moi, c'est un peu ridicule et absurde cette décision et que c'est comme si, oui, justement, sur mes toiles, je marquais « je suis russe » ou « guerre » ou « tank » ou quelque chose. Non, il y a rien du tout qui peut poser une polémique. Et je parle des problèmes émotionnels et sentimentaux que chacun peut vivre en vivant dans la société, mais ce n'est pas du tout lié avec la géopolitique. Contacté, le cabinet du maire du Mans n'a pas répondu à nos demandes. Mais d'après nos informations, le report de l'exposition serait en partie dû à des pressions exercées par des associations de réfugiés ukrainiens. Allez, place à notre invitée, à présent un visage bien connu de LMTV Sarthe, puisqu'elle présente Culturel tous les jeudis soirs à 19h sur LMTV Sarthe. Mais ce soir, c'est la nouvelle présidente de Le Mans Créapolis que l'on reçoit. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Chloé Bergerat. Bonsoir Chloé Bergerat. Justement, comme le disait Aurélien, on vous connaît pour Culturel, un peu moins pour vos autres fonctions. Déjà, votre agence de communication que vous êtes designer graphiste, et vous êtes depuis quelques semaines la présidente de Créapolis, une association qui a pour but de valoriser les métiers du design, des métiers qui sont parfois peu connus et qui pourtant sont très présents en Sarthe. Oui, exactement. On a la chance en Sarthe d'avoir un territoire assez actif dans les métiers de la création et du design. Et ça aussi grâce à l'association Créapolis qui a plus de 20 ans maintenant et qui a été assez innovatrice dans l'idée de mettre en liaison ces métiers de création de designer avec les entreprises qui les emploient dans l'industrie, mais aussi dans le tertiaire, les TPE. Enfin, toutes les entreprises peuvent avoir à un moment ou tout du long de leur processus besoin de designers à leur côté. Justement, quel type d'entreprise on retrouve à Créapolis pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément la notion de design? Qu'est-ce que ça regroupe finalement? Alors ça regroupe énormément de choses. Ça va être les métiers de la communication qu'on connaît un peu mieux, faire un logo, faire un site internet, une identité, une plaquette. Mais ça va être du design sonore, du design culinaire. On a l'entreprise Leblanc Illumination par exemple qui a en son sein une trentaine de designers. Donc c'est vraiment très vaste. Il y a des indépendants qui sont tout seuls. Et puis il y a des groupes un peu plus grands. Voilà. Alors c'est quoi le but de Créapolis? C'est montrer que le design il peut servir aussi à mieux communiquer finalement pour les entreprises? Alors c'est vrai que les métiers du design, ils ont un peu péché au départ de l'image artistique avec un peu de frilosité de la part des professionnels de faire appel à eux parce qu'on imaginait que c'était dans le superflu et juste dans l'esthétique. Alors que le design, c'est vraiment aussi de l'ergonomie, ça peut être politique, ça peut être journalistique, c'est vraiment, ça touche plein de fonctions et on travaille que en B2B, ça veut dire qu'on travaille que avec des professionnels. Donc c'est vraiment, on s'adresse à toutes les entreprises du territoire et même bien au-delà. Alors votre mission aussi, c'est de former des jeunes, d'aider des jeunes plutôt. Vous avez une pépinière de jeunes entreprises, c'est ça? Qu'est-ce que ça leur rapporte à ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses? Alors, parmi les adhérents de Créapolis, donc on est une centaine, et il y a une dizaine de bureaux qui sont donc boulevard de Morieux dans nos locaux. Donc on a des salles de réunion déjà qui sont partagées avec l'ensemble de nos adhérents. Et oui, en effet, il y a des locaux. Ça permet déjà d'avoir des charges réduites. C'est des entreprises qui ont moins de 3 ans. Donc pour se lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Et puis, évidemment, ils sont dans une pépinière, ils se font travailler les uns les autres. On est là à leur côté. Les structures, on est juste à côté de Le Mans Innovation. Ils sont suivis par Le Mans Développement. Voilà, ils profitent, on va dire, du microcosme autour de ces métiers de la création. Et quelles conditions il faut avoir justement pour rejoindre Créapolis et aussi cette pépinière? Alors, pour rejoindre Créapolis, il faut soit être designer ou dans les métiers du design, soit avoir une appétence particulière et avoir envie de travailler à leur côté. Et puis, vous nous contactez, il n'y a pas de souci. Et puis, pour rentrer dans la pépinière, il faut être une jeune entreprise et puis, justement, justifier de ce beau projet de s'investir dans ces métiers. Alors, il y a un événement important qui est porté par Créapolis, c'est France Design Week, un événement national qui aura lieu du 19 au 26 septembre. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, on est très fiers de ça parce qu'en fait, on est le relais régional et sartois d'un événement national. La France Design Week, c'est justement un temps qui est donné pour donner de la visibilité, montrer ce que sont nos métiers, donc des conférences, des expositions, des rencontres, des ouvertures d'ateliers. Et l'appel à projet a été lancé au national, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la France Design Week. Présentez vos projets et nous, Créapolis, en Sarthe, on va vous accompagner. Tous ceux qui touchent de près ou de loin au design peuvent nous rejoindre. Bien, écoutez, merci Chloé Bergerat. Donc, vous l'avez dit, il y a un site internet, lemanscreapolis.com, pour avoir toutes les informations et notamment
sur cet événement de France Design Week. Merci. Merci. Allez, pour finir ce journal, Enzo, on va parler du service d'autopartage Move & Go qui s'agrandit. Sablé-sur-Sarthe vient de rejoindre le réseau. C'est la 20e commune après Malicorne, Fercé ou encore Écomois. Ce service, il permet tout simplement d'emprunter une voiture électrique sur simple réservation. Un nouveau mode de déplacement bienvenu en dehors du Mans, notamment pour les jeunes. Reportage de Florian Wozniak. Des voitures électriques comme celle-ci, on en compte désormais 4 sur l'ensemble de la commune. À Sablé-sur-Sarthe, la municipalité a souhaité implanter ces stations à des endroits bien précis. La gare, la place du Champ de Foire, la rue Michel-Viel, enfin parking Michel-Viel et puis la place de la République, donc qui est assez étalée dans le centre-ville. On a mis ça à des endroits stratégiques, près des commerces, près de l'activité en fait du centre-ville et puis qui peut se déployer vers les autres secteurs d'activité. Un service d'autopartage qui pourrait bien attirer certains utilisateurs. On constate beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ils passent le permis, des fois ils se forcent à passer le permis et une fois qu'ils l'ont, ils n'ont pas besoin ou ils ne veulent pas forcément de voiture parce qu'ils se déplacent en train, ils se déplacent en vélo, etc. Donc ils préfèrent emprunter ce genre de véhicule pour faire des déplacements, souvent dans le cadre de leur travail d'ailleurs. Aujourd'hui, on le voit sur Sablé en tout cas, des personnes qui avaient 2 voitures n'en gardent plus qu'une et vont en emprunter avec ce système pour faire un autre déplacement. Deuxième pôle économique de la Sarthe, le pays sabolien voit ainsi son offre de déplacement diversifiée. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une véritable demande et qui vient compléter un ensemble d'offres de mobilité. Et ce n'est pas une compétition avec d'autres services de mobilité. Il faut compléter parce qu'on sait que la mobilité, c'est multiple. Vous avez besoin d'un véhicule à ce moment-là. D'autres ont besoin d'un transport en commun à ce moment-là. Et donc, il faut que tout ça, on arrive à mailler le territoire et à bien correspondre aux attentes de nos habitants. Le service d'autopartage est disponible tous les jours, du lundi au dimanche, de 3h30 du matin à minuit et demi. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Enzo. Merci Aurélien. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants avec Bertrand Coudron. On va évoquer Picasso et ses liens avec la Sarthe. À tout de suite.